La fameuse pompe musculaire. Mon Dieu, que c'est le fun. Tout le monde qui s'entraîne, ils savent de quoi je parle puis ils peuvent vous expliquer. C'est comme Arnold Schwarzenegger, il disait « I'm coming day and night ». Il faisait allusion que la nuit, il venait éjaculer avec des femmes. Puis le jour, il y avait quand même un genre de mini-orgasme au niveau du cerveau à cause de la congestion musculaire. Honnêtement, tous les gars et les filles qui s'entraînent, comme je dis, peuvent vous expliquer. Le feeling, c'est indescriptible. Mais quand tu viens avec une bonne masse musculaire puis tu as une bonne pompe, sent vraiment bien. La pompe musculaire, c'est quoi? La pompe musculaire, c'est quand tu t'entraînes, le sang va affluer dans les muscles pour apporter nutriments eau et tout. Résultat, tes muscles ont de l'air plus gros et paraissent plus durs, mais attendez un peu, une pompe, tu peux avoir ça clairement avec des élastiques chez vous. La pompe musculaire va pas te faire prendre directement de la masse musculaire. Faut faire attention avec ça. Si tu t'entraînes juste en pompe, tu vas avoir une shape de pompe, je te le dis tout de suite. Pour gagner de la masse musculaire, ça prend une tension mécanique, puis il faut aller proche de l'échec musculaire ou à l'échec musculaire. Il n'y a pas d'autre secret que ça, mais on s'entend que quand tu lèves pesant et que tu vas à l'échec musculaire, tu vas avoir une pompe, c'est inévitable. Par contre, si tu fais des séries de 50 avec des élastiques chez vous, tu ne vas pas vraiment chercher l'échec musculaire des élastiques, on s'entend. Je pense que ton élastique va te péter dans la face avant. Mais si tu veux avoir quand même une bonne pompe, tu veux looker avant d'aller à la beach, je te donne une couple de trucs. Premièrement, ça prend des glucides. T'as bien beau être sec, tu dis « Ah, je veux pas manger de carbs, nanana ». Bon, ça prend des carbs pour avoir une pompe. C'est ce qui va donner le glycogène musculaire. Si tu manges pas de carbs, tu vas avoir un physique flat et plat. Sodium et eau. Bien important, le sodium va attirer l'eau dans le muscle, donc tu vas avoir des meilleures contractions et congestion musculaire. Un autre point pour optimiser ta pompe musculaire, le temps sous tension. De vraiment bien sentir ton muscle. Tu vois, on voit du monde au gym, tu fais des exercices juste pour faire l'exercice. Au moins, ils sont au gym, félicitations. Par contre, c'est important de bien faire le mind-muscle connection, de bien sentir qu'est-ce que tu essaies de travailler. Si tu fais des pecs, mais que la seule affaire, tu te ressens, c'est « Ah, j'ai mal dans les épaules, nanana », puis c'est ton front delt qui embarque, tes triceps, on n'est pas plus avancé. Fait que le mind-muscle connection, très, très, très important. Il faut aussi que tu saches gérer ton stress. Le stress, ça va vraiment impacter tes performances et ta congestion musculaire au gym. Trop de cortisol, ça va aussi fucker ta digestion. Puis tu vas moins assimiler les macronutriments comme il faut et être focus pour aller à l'échec musculaire pour avoir des bons gains. Fait que la pompe, ça ne fait pas nécessairement grossir. C'est signe par contre que tes muscles sont bien nourris, hydratés et bien stimulés. Mais pour aller chercher des gains musculaires, ça prend une tension mécanique, ça prend du progressive overload, puis ça prend s'entraîner proche de l'échec musculaire. Que tu fasses 5 reps ou 20 reps, tant que tu vas à l'échec, tu vas avoir similairement le même résultat.